conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Après l'hymne national, à l'occasion des honneurs qui lui sont rendus par un détachement militaire à son arrivée à l'école militaire supérieure, les ministres d'État, ministres de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi a pris part à la cérémonie solennelle de fin de stage de la 4e promotion de l'école d'état-major. À ses côtés, le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salobamou, les autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, ainsi que le commandant de l'école militaire supérieure. Cette promotion qui a effectué sa rentrée académique le 23 octobre 2024 est composée de 35 officiers, dont 32 Nigériens, notamment 22 des forces armées nigériennes, 5 de la gendarmerie nationale, 5 de la garde nationale du Niger, 1 des forces armées du Burkina Faso et 2 du Mali. À la suite d'une formation laborieuse, les officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major ont pu développer plus particulièrement un esprit d'analyse et de synthèse, une puissance de travail en temps contraint et une capacité à argumenter et à convaincre à l'écrit comme à l'oral. Cette fin de formation consacre assurément leur aptitude à occuper des postes d'état-major au niveau tactique dans le cadre d'un conflit interétatique, d'une guerre irrégulière ou éventuellement d'une opération de maintien de la paix, ainsi que leur maîtrise des procédures et des ordres du niveau du groupement tactique interarmes et une bonne connaissance du niveau de la brigade interarmes. En vue de cela, plus d'un tiers du volume horaire global a été affecté à la conception et à la conduite des exercices tactiques ANI, Kulunku et Tarnakan. Permettez-moi de féliciter les officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major pour avoir suivi avec vigueur et détermination cet enseignement pluridisciplinaire, théorique et pratique singulièrement exigeant qui inaugure la 2e partie de leur carrière. L'école militaire supérieure est le reflet de la ferme volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdourahmane Tiani, de disposer d'un outil de défense supplémentaire à la hauteur des défis sécuritaires dans l'espace AES, a martelé le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Il a par ailleurs précisé que l'enseignement militaire supérieur dispensé au sein de cette école prépare les officiers à faire face à des situations de crise multidimensionnelles, aussi bien dans un contexte national que sous-régional et international. Comme je l'avais exprimé à la réunion des ministres de la Défense de la Confédération Alliance des États du Sahel à Bamako le 20 juin 2025, notre contexte est très complexe. Il nous met quotidiennement face à des défis qui exigent de nous des réponses appropriées et une adaptation continue. Nous devrons, pour les cerner, nécessairement nous départir des anciens modèles, totalement inadaptés aux réalités actuelles, et inventer des schémas de réponse taillés sur mesure pour répondre efficacement aux challenges sécuritaires auxquels nos pays sont confrontés. Face à ce changement de paradigme, j'invite alors l'école militaire supérieure à intégrer cette donne dans le processus de formation pour mieux soutenir la dynamique de construction de l'architecture de défense de la Confédération AES. Aux officiers de la 4e promotion du cours d'état-major, maintenant que vous êtes jugés aptes à tenir des postes d'officiers traitants ou de rédacteurs dans les états-majors organiques ou opérationnels, aussi bien dans un cadre national que régional ou international,
il vous revient désormais la lourde mais noble responsabilité de mettre à profit votre génie, de contribuer efficacement à l'animation de vos structures, de participer à la conception et à la conduite des manœuvres interarmes sur le socle des leçons apprises en adaptant constamment vos réflexions à la nature changeante de la menace. Après 9 mois de scolarité et de formation laborieuse dans l'art militaire, c'est le capitaine Idrissa Zodi Abdulkader qui termine major de la promotion avec une moyenne de 14,97. Il est suivi du capitaine Mohamed Sadi Sougambo Issa, deuxième avec une moyenne de 14,41 et le capitaine Elhaji Noma Mohamed Nourou, troisième avec une moyenne de 14,32. Grâce à cette formation, ces officiers stagiaires de la 4e promotion de l'école d'état-major disposent désormais des compétences et aptes à occuper tout type de postes de leur niveau en état-major afin de mieux préparer la prise de décision des bons chefs militaires. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Niamey donne le ton pour la paix et le vivre ensemble. La capitale accueille l'étape régionale de la caravane nationale de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. L'initiative des plus hautes autorités de la transition vise à renforcer l'unité nationale dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires et sociaux et dont le lancement officiel a été fait à Zander le 24 juin dernier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Cette caravane qui parcourra les 5 arrondissements communaux de Niamey et ses environs incarne une volonté de proximité avec les populations, d'écoute active et de mobilisation pour renforcer la résilience sociale face aux menaces de division, de stigmatisation et d'exclusion. Notre ville, mosaïque culturelle et carrefour des populations diverses, a toujours été un modèle de tolérance et de coexistence harmonieuse. Mais cette harmonie si précieuse doit être constamment entretenue, renforcée et protégée. C'est pourquoi cette initiative vient à point nommé pour raviver les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de citoyenneté active. Le gouverneur de Niamey, parrain de l'événement régional, a d'abord rappelé les propos tenus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, lors du lancement de la caravane nationale à Zander. Des propos qui interpellent tout un chacun à un sens de responsabilité pour faire face aux défis sécuritaires. Le général de division Asman Abdou Harouna a aussi mis l'accent sur les thématiques qui seront développées au cours de la caravane. Cette caravane que nous lançons aujourd'hui à Niamey échangera sur les thématiques suivantes: la cohésion sociale, la consolidation de la paix et la défense civile de la patrie, la gestion des conflits intercommunautaires, la prévention de l'extrémisme violent des jeunes, pour réussir cette cohésion sociale, pour instaurer notre pays et notre espace confédéral dans une paix durable. Le ministre d'État disait dans son discours, et je cite, « C'est pour cela que je vous invite à cultiver certaines valeurs essentielles. En toutes circonstances, je voudrais parler de l'équité, du respect, de solidarité. » La caravane bénéficie d'un large soutien des forces vives de la région. Les représentants de la société civile, de la chefferie traditionnelle, des jeunes et des femmes ont unanimement salué l'initiative et réaffirmé leur engagement à l'accompagner pour garantir son succès sur le terrain. Cette caravane entend donc s'aimer les graines de la paix et du vivre ensemble dans tous les 5 arrondissements communaux de Niamey, avec l'espoir d'un avenir plus uni et apaisé dans la région en particulier et partout au Niger. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.